Maritima, la famille. Alors aujourd'hui, je peux te dire qu'il va nous parler que de ça. Ah non. Si, il va nous parler que de ça. Ça y est, tu l'as vu? Ça y est, Ça y enfin est je l'ai vu. Ah. Mais je vais aller le revoir ce soir peut-être. C'est vrai? Ah non, j'ai envie. Ah ouais, Non, on parle du film ouais. Michael. Ah on oui, sait oui, jamais. tant qu'à faire, ouais, parce que depuis ce matin, non, enfin depuis ce matin. On avait compris quand même. Il nous a un peu saoulé la quiche, comme dirait l'autre. Alors, il est juste fantastique. Non, ça montre bien. Alors, le film en lui-même, c'est vraiment un gros vidéoclip. Il y a beaucoup d'images, de concerts, de musique. Mais ce qui est bien, c'est qu'on revient à l'origine et on comprend pourquoi il est autant calme, doux, comme ça. Avec une petite voix. Voilà, parce que il avait un père très très sévère. Alors, je dévoile, je spoil pas, on le savait. Mais là, savait que le père Jackson mais était le fait limite, quoi. le fait de le montrer, et il y a une scène qui est vraiment très forte au tout début du film, donc forcément pour poser les jalons, c'est juste assez impressionnant. On comprend mieux le contexte après un petit peu plus tard. On montre aussi l'éclosion des Jackson, on montre aussi les années 60 où la musique black n'était écoutée que par le ghetto américain aussi. Le fait qu'il y ait une émancipation de la musique noire vers le funk et vers la musique avec les blancs, on va dire. Et puis il y a pas mal d'anecdotes aussi qui sont retranscrites, et il y a des petites pointes aussi, notamment un petit clin d'œil à Prince. Il faut aller voir le film, ça vaut vraiment, on apprend plein de choses. Ah ouais, t'es emballé, du coup, ça donne envie. Oui. Et c'est vrai que quand on voit les images des années 82-83 et quand on voit aujourd'hui, il y a des moments où on se dit c'est lui, bon c'est normal, c'est son neveu, mais vraiment Jafar Jackson, oui. Moi j'ai vu des petits extraits, parce qu'il y en a eu dans la... On est dedans, on est dans l'ambiance, ça va. Écoute. Et je vous conseillerais même d'aller voir le film en version originale, en VO. Ouais, parce que pour avoir la vraie voix de Jafar, oui, mais c'est pas non plus le CID où il faut vraiment suivre. Tu as pas des pataflas, tu vois, de Jimmy. Donc c'est bouf. Yes, come on. Voilà. Donc ça, on comprend un peu, on traduit quoi. Et il y a tous les bons morceaux de Jackson dedans. Il y a pas mal d'ellipses. Alors les ellipses, toi tu sais ce que c'est. On vous explique brièvement avec une image. On arrive à passer un saut dans le temps. Voilà, d'accord. Et c'est vrai que entre 82, 85, avec juste quelques belles images bien choisies, un joli fondu, on passe d'une époque à une autre, et c'est vraiment super bien fait. Bon, voilà, et après le cinéma, il vous dit pas parce qu'il parle de fondu, il s'est arrêté à côté et il a pris le menu fondu que j'ai mangé dans la voiture. Mais tout va bien, on est là. Bon, donc il faut aller le voir. Oui, voilà. Il faut aller le voir. Oui. Même les détracteurs. Ça donne envie. Voilà. Moi, donc ça s'arrête en 87 au bas de Tours. Voilà, je le signale. Eh ben, c'est très bien. On fait un moonwalk. On va vous offrir encore des places de ciné, bien sûr. Ah oui, parce qu'on peut pas vous dire ça et puis vous laisser en plan. Ah non, quoi, tu vois. bah non. Quand même. Ce qui est bien avec nous, c'est ça. C'est-à-dire qu'on en parle, on fait. Voilà. Ouais. Allez, bienvenue cet après-midi, un invité, c'est Dominique Latil qui sera avec nous. Exactement, Dominique Latil qui va nous présenter sa dernière création, qu'il a travaillé avec Romain Sordet. Alors Dominique Latil, il est scénariste, pas seulement de bande dessinée, il va nous l'expliquer. Et sa dernière création, c'est L'équipé du siècle, une très belle bande dessinée. Et il est aixois, il est de chez nous, donc c'est le savoir-faire de chez nous. Très bien, et puis on va se remémorer une histoire de la Provence. Oui. Un certain monsieur qui a été considéré un peu comme le Arsène Lupin du Sud. Alors oui, ça serait au conditionnel, mais Michel Métainier va nous l'expliquer mieux que ça. Ça serait le personnage réel qui a inspiré Arsène Lupin. Allez, bienvenue à tous, c'est la famille, c'est Maritima, et il est déjà 16h. La famille. Un an de plus, c'est peut-être pour vous qui nous écoutez, c'est aussi pour les célébrités. On parle bien sûr de cette journée en ce 22 avril, en ce mercredi. Dans la famille, alors, je regarde Monsieur Éphéméride, Monsieur Météo. Vous savez que c'est la journée de la Terre aujourd'hui. Le 22 avril, c'est la journée de la Terre dans 184 pays du monde. D'accord. Voilà. Prenons soin de notre belle terre. Oui. Pas D'ailleurs, j'en profite, je fais le lien parce que je voulais souhaiter un petit anniversaire et ça a un rapport avec la terre, puisque c'est la famille des agriculteurs Zavatoni qui est installée à Martigues, à Plan-Fossan. Et c'est l'anniversaire de Michel Zavatoni qu'on embrasse. Voilà. Ah ben voilà, donc c'est parfait. Le message est passé. Voilà. Puis tu auras ton petit
kilos de tomates ce week-end. Hein, c'est ça? Le petit message est passé. Alors non, parce que les tomates, c'est pas la saison. C'est pas encore bien les la courgettes, saison, allez, on y va. Nous. Les courgettes, qu'est-ce qu'il y a d'autre la Tomates saison, cerises. Ah bah oui, là il y a des épinards, il y a les poireaux, il y a les oignons. Eh ben voilà, on va repartir avec un joli panier. Hein. Un cajot. Un cajot. C'est une insulte aussi dans le sud. Ah oui, c'est attention. vrai. Tiens, on le note pour la prochaine fois. Alors, si je vous dis Shrek, c'est moi. Interdit de répondre. Moi, je dis vert. Shrek, vert. C'est son anniversaire à Shrek. Il est jeune, hein, Shrek. Moi, je dirais qu'il a 25 ans. Bravo. Eh ben voilà. Un quart de siècle. Bravo, oui. 25 ans. Oui. Tout à fait. Shrek a 25 ans aujourd'hui. Camille Lacour. C'est le nageur, non? C'est ça. J'aime bien parce qu'il mime en même temps. Quand tu comprends pas, il fait la brasse. C'est un nageur, voilà. C'est le nageur. En plus, il a tout fait tomber. Non, c'est le nageur. Oui, ça y est, oui. 40 ans. Je sais pas quel âge il a. Alors, la trentaine. Il a 41 ans. Ouais. Bien. Alors, le joueur brésilien, Kaká. Alors, K-A accent. Hein. Il jouait à Barcelone. Oui, il a joué. Oui, c'est un Brésilien, bien sûr. Vamos. 50 ans? Non, pas tant. 44 ans. Ah, d'accord. Je donne l'âge parce que tu n'aurais pas trouvé, Pascal. Tu ne vois pas qui c'est, bien sûr, on le sait. Non, mais on le sait. Non, mais on le sait. Je veux dire par là, c'est sans les rames, vas-y. Non, mais c'est vrai, les joueurs de foot, tout ça, c'est pas ton truc. Non, voilà. C'est pas du tout mon truc même, je dirais. Eh ben voilà. Non, mais j'y connais rien. C'est pas la peine. Vas-y, rame. Il va travailler chez Ikea, bientôt immeuble. Alors attention. Non, mais je laisse faire parce qu'il n'y a que sur le foot qui peut me dire ça. Alors que moi, j'ai dit, plein de domaines où je peux lui dire ça. Mais bien sûr, tu peux. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, quand tu veux. Vas-y, maintenant, allez, vas-y. Rien que les tomates. Non, mais là, peut-être que tu vas savoir, en tout cas, probablement. Vas-y. Denis Podalides. Denis Podalides, je pense qu'il doit avoir 62. Eh bien, pas trop mal du tout. Tu dis combien, toi? Moi, j'irais 65. Eh ben, 63. 63. Eh oui. Allez, dans le... Qui a mis en scène le CID, qui sera retransmis donc ce dimanche à 15h. C'est un pâté live. Ouais. Et c'est juste énorme parce que c'est Benjamin Laverne qui interprète donc le CID. Ouais. Et c'est vraiment une pièce de théâtre à découvrir sur grand écran, quoi. Voilà. Et pas le cidre. Non, le CID. François Berléand. François Berléand, je pense qu'il est plus 70. âgé. Je dirais même 75, moi. Ah, bien, 74. Bravo. Pas mal. Tu te rappelles en 2000, quand il a été découvert avec le transporteur à l'époque, avec Jason Statham? Non, il n'a pas été découvert. Non, mais là, au niveau international. Si. International. Pas dire ça. Non, mais François Berléand, c'est pas le transporteur, non. Parce que je voulais amener une anecdote. Je voulais amener une anecdote. C'est même le guest dans le transporteur. Oui, non, mais je voulais amener une anecdote parce que je l'ai entendu, il l'avait raconté quand il était passé au Palace Multiplex, parce qu'il avait un attachement dans le Sud, forcément dans le film, et il disait que Jason Statham avait adoré le cours de grossièreté à la Marseillaise, c'est-à-dire qu'il adorait dire... aussi, il veut. Voilà, oui, on a des kilos. Il disait va chier. Et Statham disait pendant le film, quand il y avait des coupures, il répétait ce que disait François Berléand. Et c'était le côté grossier du Sud qui était mis en avant. Et comme il a une grosse voix, c'est pas un Américain, c'est plutôt un gars d'Irlande ou avec un fort accent, donc c'était rigolo, quoi. Voilà. D'accord. C'est pour ça que je me suis permis de dire que Berléand... il a fait d'autres films. Oui, bien sûr. Le transporteur, tout à fait. Avec mon idole aussi. Comme Jack Nicholson, d'ailleurs. Un peu. Qui fête son anniversaire aussi aujourd'hui. Jack Nicholson. Je pense que Jack Nicholson, il est pas loin des 80. 7. Il est pas loin des 90 même. C'est vrai. J'ai dit 87. 89, 89. Shining, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors c'est pour les plus connus, mais il a un physique de dingue. Mais de fou, je veux dire. Il le porte sur le visage, quoi. C'est un truc... En France, c'était un peu... on comparait un peu à Jack Nicholson, Philippe Cobert.
Oui. Ah non. Si. Oui, physiquement, oui, à peu près les mêmes. Philippe Cobert. Oui. Moi, je trouve pas du tout. Je te rejoins. Moi, c'est pas du tout. Bah, tu peux. Ah, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Chacun peut s'exprimer. Non, mais au niveau physique. Ouvrons le débat, mesdames et messieurs. Non. Au niveau physique, je trouve aucun lien entre les deux. Bon anniversaire à ceux qui sont nés le 22 avril. Et allez, on va parler bande dessinée. Il va nous rejoindre dans le studio de la famille. C'est Dominique Latil. Exactement, scénariste. Qui est d'Aix-en-Provence et qui va tout nous raconter juste après. La famille. En ce mercredi après-midi sur Maritima, dans la famille, Pascal, on va parler de bande dessinée. Alors, on va parler de bande dessinée et on va parler d'un scénariste qui est local, bien sûr, parce que sur Maritima, on favorise tout ce qui est local. On reçoit Dominique Latil. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, bienvenue dans la famille déjà, dans nos studios de Maritima. Alors, toi, tu es scénariste et pas seulement de bande dessinée. Non, pas seulement. Donc on va parler de ce bel album très vite, mais on voulait d'abord parler de ton parcours. Donc tu es un peu le couteau suisse des histoires, on peut dire ça comme ça? Alors je ne sais pas, je ne sais pas pour le couteau figer l'esprit au fil tranchant qu'il le faut. Mais suisse, je ne suis pas sûr non plus d'être très neutre dans mes avis. Alors du coup, tu es scénariste, tu es auteur de BD, mais tu fais aussi des scénarios pour le cinéma, pour la télé, pour... Alors, beaucoup principalement pour le dessin animé, les séries de dessins animés télé que regardent tous les jeunes, j'espère. Ouais. Qui ne sont pas que sur YouTube et sur TikTok, mais aussi devant la télé pour regarder. Quelle série tu as faite, par exemple? Alors, la dernière que j'ai faite, qui est diffusée actuellement, c'est Les Minus Canal+. J'ai travaillé sur Angelo la débrouille, sur Les Nouvelles Aventures de Peter Pan, sur... j'en ai fait tellement. Donc, j'ai travaillé sur... C'est toi qui as proposé de travailler sur ces bandes dessinées. Comment ça s'est passé? Alors, pour les ça a démarré ce projet. Pour les bandes dessinées, oui, la plupart du temps, le projet vient du scénariste. En accord. Alors, il peut venir directement du scénariste tout seul, qui a une idée, qui veut dire quelque chose ou qui veut proposer une histoire qu'il a en tête. Et après, à lui de trouver le dessinateur, donc soit tout seul, soit en lien avec un éditeur. S'il a déjà le contact et qui lui dit voilà, par rapport à l'univers est-ce que tu n'aurais pas un dessinateur dans ton écurie ou que tu connais et qui correspondrait. Soit trouver tout seul le dessinateur. Là, en l'occurrence, pour l'équipée du siècle, comme avec Romain, on avait déjà fait 3 albums. En fait, là, j'avais... on a discuté, en fait, après la fin de Téléportation Inc., qui était notre série précédente, on a discuté de ce qu'on avait envie de faire, parce qu'on avait envie de continuer à travailler ensemble, parce qu'on s'entendait très bien, on aimait chacun ce que faisait l'autre. Et sur cet album en particulier, en fait, Romain m'avait envoyé un dessin qu'il avait fait comme ça, juste pour le plaisir, une petite illustration. Et elle dit, quand même, ces personnages, cette ambiance, j'aime bien. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Et bien entendu, comme l'illustration était assez percutante et que j'aime beaucoup ce que fait Romain, je me suis dit, écoute, oui. Et je commence à avoir quelques idées et je lui ai proposé comme ça, les personnages, ils sont... comme ça, en fait, on fait un univers qui va être un peu chronique. On va essayer de faire une course parce que ton illustration, ça m'évoque les grands espaces, ça m'évoque l'aventure. Et comme ça, les idées que je lui ai proposées lui ont plu et j'ai commencé à monter l'histoire là-dessus. D'accord. Donc c'est vrai qu'en BD, c'est souvent soit le scénariste tout seul, soit en discutant avec le dessinateur au fil de ses envies, parce que le dessinateur va passer entre 8 mois et 1 an et demi sur l'album. Donc il faut qu'il ait quand même envie de raconter l'histoire, qu'il soit toujours motivé, qu'il ait toujours des idées qui lui viennent en plus, parce qu'il enrichit aussi l'histoire par ce qu'il propose, soit au niveau dessin, soit au niveau de la narration. Donc il faut, je pense... discuter vraiment pour essayer de se dire que, voilà, on fait ce qu'on veut dire, on a une envie commune et on va partir là-dessus. Et du coup, vous avez, des fois, c'est lui qui va avancer dans l'histoire, proposer des dessins, ou c'est une fois qu'il a fait cette planche-là,
Toi, tu as dit, d'ailleurs, comment tu écris une histoire de bande dessinée? Alors ça, c'est difficile. Est-ce que tu écris d'abord l'histoire ou est-ce que tu l'as dans ta tête et après tu vois Et est-ce que tu dors la nuit aussi? Parce que des fois, c'est mieux d'écrire la nuit. C'est ça. Alors, ça m'est passé. Au début, c'est vrai que on travaillait plutôt tard le soir parce que en fait, c'était plus tranquille. Et oui. C'était plus tranquille. On avait moins de sollicitations extérieures. Mais au bout d'un moment, on se dit que quand même, on va se recaler avec la vie réelle. On va essayer d'avoir un peu plus. Mais après, chacun, il y a des lève tôt. Ils se lèvent très tôt parce qu'ils veulent travailler dès le début de la journée. Il y en a qui travaillent la nuit parce que ça correspond plus à leur tempérament. À leur rythme, donc, c'est un métier où il n'y a pas vraiment de règles. Il y a 2-3 sortes d'auteurs, mais globalement, chacun invente son propre système. Du moment que ça lui convient et qu'il est content du résultat. Et que du coup, il arrive à produire. Quoi. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que tout commence par une idée dans la tête et qu'on fait tourner pour trouver les ramifications, pour se dire, tiens, et si on allait par là? Par là, peut-être, ça a l'air plus intéressant, on peut dire plus de choses. Cette période-là, elle peut durer de 2 heures à 2 ans. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, c'est hyper complexe quand même. Parce qu'il y a des fois, on a une idée et on ne sait pas comment la concrétiser. Et ça peut tourner pendant des mois. Et puis un jour, on a le déclic, on se dit ça y est. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et là, ça peut aller très vite. Alors, je vois qu'il y a l'équipé du siècle, c'est ça? Oui. On va en parler dans la deuxième partie. Et je crois que ça raconte l'histoire d'une course automobile. Exactement. Bon, on va en parler parce que ça m'intéresse. La famille. En plein cœur de la bande dessinée cet après-midi avec Dominique Latil qui est notre invité. On parlait juste avant la pause, Dominique, de l'équipé du siècle. Alors c'est cette nouvelle BD qui raconte l'histoire d'une course automobile. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oui, vous pouvez. Vous n'êtes pas tout de suite obligé de vous jeter sur l'album, même s'il faudra le faire. Ah bah oui, franchement, je vous le conseille. Ça, c'est vrai. Moi, je l'ai dévoré. Alors, en fait, ça se déroule dans un univers uchronique, puisque c'est le début du XXe siècle qui n'est pas tout à fait le nôtre. Et qui... Et en fait, on est dans une situation où l'avenir est devant nous, mais il s'agit de choisir quel avenir. Et donc, le gouvernement des États-Unis, de ces États-Unis-là, en tout cas, décide d'organiser une grande course pour départager diverses technologies afin de définir quelle sera celle qui sera mise en avant pour le siècle qui vient. Pour le transport et pour l'énergie utilisée. Exactement. Donc, on a quelques acteurs traditionnels du secteur, que ce soit des fabricants de voitures, des pétroliers, voire des choses un peu plus originales. Et au milieu de tout ça, vient une jeune inventrice qui a inventé un système électrique de déplacement et qui va faire équipe avec un cascadeur afin de prouver l'efficacité et la validité de son système par rapport aux industries déjà bien établies et qui ne comptent pas se laisser faire parce que, curieusement, ils considèrent qu'il y a du pognon à faire dans cette histoire. Il y a un peu tout de mélangé, on va dire, entre aventure, histoire, compétition. Exactement. C'est un peu ça. Oui, même politique. Il y a des enjeux politiques. Il y a aussi des enjeux politiques, puisque forcément, c'est ce qui va déterminer la manière de vivre des gens, puisque la manière de se déplacer, c'est aussi une manière de vivre. Ça va déterminer où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on travaille, comment on vit au quotidien. Oui, et puis comment on prend le pas aussi sur le marché par rapport aux autres pays, etc. Et donc le choix de cette héroïne féminine, parce qu'au début du siècle, même si c'est pas notre siècle, c'était pas trop dans les mœurs d'avoir des femmes ingénieures quand même. C'est un choix de toi, du scénariste, ou plutôt de l'illustrateur? C'est un choix un peu des deux, puisque au départ, l'histoire est partie d'une illustration que Romain avait faite et dont il voulait faire quelque chose. Et sur cette illustration, il y avait les deux personnages principaux déjà, qui ont été un petit peu remaniés, on va dire, parce que Romain a un peu bougé entre-temps.
De toute façon, comme je trouvais que ça représentait bien l'idée que c'était une proposition inédite, nouvelle, qui sortait un peu du cadre, il me fallait quelqu'un pour porter cette innovation. Qui sortait du cadre de l'époque aussi. Et je me suis dit, effectivement, une femme à l'époque était un peu moins considérée pour autant qu'on puisse dire qu'elle le soit complètement maintenant. Oui, c'est encore du travail. Exactement. Et de la même manière que son acolyte et Noir, qui était aussi une situation difficile. Oui, d'ailleurs, tu l'abordes dans l'histoire. À un moment donné, on lui dit tu ne pourras pas faire les grands circuits parce que les hommes de couleur ne sont pas autorisés. Exactement, etc. parce qu'on est avant, de toute façon, la défense des droits civiques. Et donc, il y a forcément ce duo improbable, ce duo un peu d'outsider pour une technologie improbable qui vient de challenger l'établissement, le consensus déjà en place. Alors cette technologie, c'est le GIR. C'est le GIR. Ouais. C'est ton invention. Oui, qui est un système de production d'électricité innovant et très performant. Ouais. Alors, en plus, c'est vrai que c'est une ingénieure et elle est jeune, c'est une très jeune femme. Oui, tout à fait. Après, on va dire qu'on peut toujours penser que c'est dans la jeunesse qu'on a les idées les plus disruptives et puis surtout qu'on y croit encore assez pour se battre pour. Alors, moi, j'ai eu la chance de lire. Je me suis régalée, franchement, parce que les personnages et les dessins et les mises en page sont hyper dynamiques. Enfin, on y est dans la course, quoi. Romain est très fort, les caractères autant au niveau du dessin qu'au niveau de la narration. Très, très campé des personnages et puis les univers, parce que c'est vrai que les couleurs sont choisies exprès pour nous faire passer d'un univers à l'autre. Et évidemment, quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, mais il va y avoir une suite quand même. Et si le succès est au rendez-vous, on est prêt. Alors, c'est pour quand la suite? Dominique viendra nous en reparler quand même. Bien sûr. Pour l'instant, on va voir comment se comporte celui-là. Et puis, en fonction, nous, on est prêts. Et ce fera au lecteur de décider s'ils en veulent plus ou pas. Oui, alors c'est chez Draco Édition, voilà, et ça s'appelle L'équipé du siècle. Donc Dominique Latil qui a fait le scénario et qui est de chez nous, puisque tu es installé à Aix-en-Provence. Et Romain Sordet au dessin. Voilà, franchement, moi je me suis régalée. Voilà. Alors on t'attend pour le prochain. Avec plaisir. Merci beaucoup Dominique. Merci d'être venu dans la famille cet après-midi. Voilà, on rappelle, Pascal, on va montrer encore à nos téléspectateurs. Voilà, vous aurez l'image tout à l'heure dès 19h10 sur la chaîne YouTube Maritima Média. L'équipé du siècle, c'est cette nouvelle BD à voir absolument. Déjà, la première, la couverture me plaît énormément. C'est magnifique. Très bel objet, soit pour vous, soit franchement à offrir. Moi, je serais ravie, tu vois, qu'on m'offre un truc comme ça. Écoute, je passe le message, voilà. je à la radio. Je pense que le message est passé, Dominique. Allez-y. Merci c'est Dominique. Pas cher et c'est durable. Voilà. À bientôt. Merci. La famille. Sergio en solo, ça nous donne une demi-heure. Permettez, je mets mon générique cette semaine. Tu vas pas nous le faire tous les jours. Si, j'ai envie. Mais je trouve que depuis qu'il est revenu de vacances, il se un peu, non? Moi, j'ai envie de me la péter. Il y a quelqu'un qui a dû lui faire beaucoup de compliments. Je crois. Du style, Parce que tu sais, il y a un fan club, Sergio. Tu sais qu'il y a un fan club, Sergio. Alors ça, par contre, je ne le savais pas. C'est ça, ouais. Non, je ne savais pas. Qui y a dans ce fan club, là? Je veux savoir. Il y a Paulette, il y a Angèle. Il y a Paulette, Angèle, Hélène. Du siècle dernier. Bon, l'énigme. L'énigme, oui, forcément. Franchement, je me languis que Lolo revienne. Qu'il revienne. D'ailleurs, que tu reviennes. Que je reprenne ma place au fond de la classe, à côté du chauffage. À côté de moi, si tu veux. Oui, mais du coup, il va falloir que tu réfléchisses quand tu reviens. Mais je réfléchis plus, moi, c'est fini. C'est tout cramé à l'intérieur. Ça, on avait remarqué. Alors, énigme, écoutez bien. Comme il fait Lolo, tu sais. Je suis. Il fait comme ça. Ouais, t'es fort. Et quand tu trouves, il fait Et moi, je peux faire excusez-moi. Allez, on y va. Je suis toujours devant toi. Mais tu ne peux jamais m'atteindre. Ouais.
Ça commence par un A. Je grandis sans exister vraiment, pardon. Je grandis sans exister vraiment. Ça y est, tu Ouais. m'as perdu. Me prendre d'un coup. Et je disparais quand je deviens présent. Qui suis-je? L'avenir. Alors on y est, mais c'est pas futur. le futur. Bravo. Et voilà. Eh oui, voilà. Merci Jeff. d'avoir été là, juste en figuration. Mais tu avais trouvé. Non, je te jure que non. En fait, je buvais tes paroles. Mais c'est à un moment donné, quand il a dit que ça grandissait comme ça, j'ai décroché à ce moment-là. Je suis lié au temps. Oui. Pas. Oui. Non, On parle souvent N'est-ce de moi pas quand on fait des projets, oui. n'est-ce pas? Dès que j'arrive, je ne suis plus moi-même. C'est devenu une expression aussi, le turfu. Hein. Le turfu. Du turfu. Bah oui, quand tu dis un truc extraordinaire, c'est un truc du futur. Et en verlan, le ça fait... turfu, futur. Ouais, Oh là là, je savais pas. Non, Oh mais là là, non, les mais- papilles là. Et Du translate. je me lève tôt, moi, le C'est matin vrai. cette semaine. Ouais. Eh ouais. Uh-huh. Tu comprends? Ouais. Tu comprends? Ouais, je comprends. Les Ouais. Mais tu turfus. fais une sieste de 4 heures, tu le dis pas ça? Non, alors là, c'est pas vrai. Alors ça, c'est pas vrai. Le fan club, C'est pas vrai. c'est pas vrai. Elles sont pas que 2 dedans, Elles c'est sont ça? pas que deux. Il y en a 4. Allez, restez avec nous, on a le sourire. En ce mercredi après-midi, on va... Ah, ben j'ai une expression aussi. Eh ben oui, c'est à demi-heure. Eh ben rappelle-toi. oui, c'est vrai, Ah là j'avais là. oublié, tu vois. Allez, C'est un duo en solo. La famille. C'est la famille sur Maritima, vous On êtes les bienvenus. expressione. Expression. Oui, vous êtes les bienvenus tous ben, les bien jours sûr. entre 16h et 18h. Imagine l'animateur, sur il te dit non, vous êtes savez, pas bienvenus. Ouais, ça serait bien de faire ça. Hein? Cassez-vous, n'écoutez Ouais, pas. Il a pété un câble. Alors? Bon, allez, l'expression du jour. Faire le pitre. Ah, bah tiens, ça me voilà. connaît. Bah C'est- oui. Faire le pitre. Bah, c'est faire le clown. Eh oui, Oui, c'est faire voilà. le clown. Alors, Ouais. d'où vient? Pourquoi dit-on faire le pitre? Ah, bah justement, qu'est-ce que le pitre? Eh oui. Un pitre, c'est un genre de fou du roi, quoi. Ouais, alors, le mot pitre, hein, P-I-T-R-E, Mhm. Bien sûr. ça remonte à l'italien pitocchio Ah. ou pittore. Commedia dell'arte. Oui, exactement. Qui a évolué en français pour désigner, dès le Moyen-Âge, un personnage comique. Oui. Voilà, donc ça vient vraiment de l'italien. Hein, n'est-ce pas? Arrêtez de me regarder comme Eh ben ça. oui, mais j'ai le voit trac, tes paroles. moi. On J'ai voit le tes Alors, si trac. tu paroles. l'écoutes pas, il râle. Si tu l'écoutes, il râle. Ouais. On fait quoi? C'est vrai qu'il s'est popularisé dans le monde du spectacle, notamment avec les clowns de cirque, ce qu'on appelle les pitres. Au 19e siècle, le pitre devient une figure bien connue dans les cirques européens. Mhm. Voilà, tu le savais? De quoi? Que ça venait de la Commedia dell'arte? Oui. Non, je savais pas. Voilà. C'est celui qui amuse le public entre les numéros. Ah oui. Ah oui, il est passeur de plats en même temps. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu le clown aussi au Oui, cirque, c'est ça. c'est vrai. Alors, il exagère un peu les gestes en jouant un rôle un peu idiot ou maladroit. Voilà. De là vient naturellement l'expression faire le pitre qui s'est étendue à la vie quotidienne. Est-ce que il t'arrive, Jeff, de faire le pitre? Tous les jours. Eh ben voilà. Il est payé pour ça, Jeff. Bien, ça. Every day. Toutes les journées. Comment on dit? Toutes les donate. C'est ça, ouais, Donate. Tout à fait. Si. Vous avez retenu le nom en italien, c'est Pitocchio. Pito. Ça fait penser Après à Pinocchio. Pinocchio, Ouais. Pitocchio, Pitocchio. pittore. Ouais. Ok. Voilà C'est pour noté. Et l'expression je du pense jour. que c'est la même la racine latine que pittoresque, je pense. Oui, je pense aussi. Oui. Ouais, Oui, ouais, très ouais, juste. tout à fait. Voilà. Voilà pour l'expression. Bravo. Ah. Les Sergio. racines de la Provence, ça sera tout à l'heure. Hein. Ah oui, Alors, avec c'est- Michel. Et oui, avec l'histoire, avec Ouais. Michel Métainier. Et oui, effectivement. Et pour l'heure, juste avant 17h, c'est le retour de la rédaction Maritima Les Infos. La famille. C'est le retour de Michel Métainier cet après-midi dans La Famille sur Maritima. Bonjour Michel. Bonjour. On Comment est ça va content de te voir à chaque fois. Tu vas nous raconter encore des belles Et le histoires. plaisir est partagé. Alors on parle de quoi aujourd'hui Michel? On va parler d'un Marseillais qui s'appelait Marius Jacob. Mhm. Il était né à Marseille en 1879 dans le quartier du Vieux-Port. Alors son papa l'a bercé de ses voyages. Son papa a été cuisinier sur les grands paquebots des messageries et donc il terminait
terminera boulanger, mais il lui raconte tous ses voyages. Et puis, ce petit Marius, il est très bon à l'école, il a réussi son certificat et il a une lecture. Alors, la lecture d'évasion, en plus de ce que son papa lui raconte, à l'époque, on est dans les années 1890, il y a un auteur, et c'est Jules Verne. Il lit tout Jules Verne, il se régale. Voilà, donc il a le certificat, ce jeune Marius, et il décide de devenir mousse, il va partir à travers le monde, il va faire de 1890 à 1897 le voyage, 8 paquebots, etc. Il va connaître la jet set sur le pont, et il va connaître également ce qui est un peu plus triste au fond de cale, etc. Bref, il revient à Marseille et il est engagé comme typographe apprenti. Et ça va lui servir plus tard, on en reparlera. C'est la semaine prochaine. Non, c'est tout de suite. Laisse-le parler. Et donc, il va également, à Marseille, découvrir les milieux anarchistes. C'est l'époque, on est autour de 1900. Dans toute la France, l'anarchie, on en parle. Et lui, il est actif, c'est-à-dire qu'il va envoyer des tracts, il va distribuer, il va venir dans les réunions anarchistes d'arrière-café, etc. Et il va rencontrer quelqu'un qui, en fait, c'est un mouchard qui va lui demander de garder des explosifs. Lui, tout bonnement, il va les garder. Sauf que le mouchard, au nom de Leca, va le dénoncer. Quelques heures plus tard, la police arrive, il est arrêté et il va faire quelques temps de prison, mais il est fiché. Et à partir de là, lorsqu'il ressort de la prison, il déclare la guerre à la société. Il est devenu totalement anarchiste. Voilà, alors c'est vrai qu'il va commencer par un exploit extraordinaire à Marseille. On est retentissant, extraordinaire et retentissant. On est au mois de mars 1899, avec 2 complices. Il se présente au Mont-de-Piété, le crédit municipal de Marseille, il tape, et puis le commissionnaire est là, il lui ouvre, et c'est une sorte de... Donc il présente la carte, les 2 inspecteurs, des complices, et on fait un peu l'inventaire, et dans l'inventaire, il y a recel de montres. Immédiatement, tout est mis sur scellé. Alors il était typographe, rappelez-vous. Oui. Tout est noté sur un faux papier, au nom de la préfecture, et bref, et on embarque tout ça. On va menotter le commissionnaire, on le mène à la préfecture de police, mais bien évidemment, menotter, et les complices et Marius Jacob repartent avec 400 000 francs de butin. C'est extraordinaire. Voilà, donc, alors, vous imaginez, toute la France va rigoler de ce méfait, des faux commissaires, le Mont-de-Piété, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'abord, c'est l'audace de ce jeune Marius Jacob. Oui, puis de penser à ça, de faire ça. C'est l'ingéniosité, et puis ça se fait sans violence. Il est contre la violence. Voilà. Mais, donc, la France rit, toutes les polices de la région sont à ses trousses. Il est arrêté quelques mois plus tard à Toulon. Il va s'évader. On est en 1900. Mais à partir de là, il a 3 ans dans lesquels il quitte la région, il va aller du côté de Paris ou la région parisienne, et il va organiser quantité de méfaits. Alors, c'est vrai qu'il va, par exemple, se faire livrer des coffres-forts pour mieux les étudier le mécanisme. Alors après, il les revendra, mais il gardera donc sur des croquis le mécanisme. Il va voir dans les villas un peu à l'abandon ou un peu en province, il va mettre des petits papiers dans l'embrasure des portes. Et puis si le lendemain, la porte, le papier est toujours sur l'embrasure, ça veut dire qu'il n'y a personne, on peut aller cambrioler. Voilà, donc c'est très très ingénieux. Alors il a une quantité de costumes, policiers, prêtres, etc. Et il va faire, là aussi, il a créé le coup du parapluie, c'est-à-dire qu'on perce l'étage supérieur, on verse le parapluie et les gravats qui tombent dans le parapluie ouvert. Ce qui permet d'éviter que tous les gravats fassent du bruit sur le sol. Donc la technique du parapluie, le coup du parapluie, c'est lui. Voilà, donc de 1900 à 1903... c'est pas Pierre Richard. Non. Quelle culture, mais quelle culture. Mais c'est impressionnant. Et donc, de 1900 à 1903, il y a à peu près, plus ou moins, 200 cambriolages qui sont faits. Alors, il garde rien. Il garde pour lui le minimum. Il a des complices, les travailleurs de la nuit, et puis tout le reste, c'est pour la cause. C'est pour les journaux libertaires, les actions anarchistes, etc. Il ne garde rien. Sauf que, à un moment donné, il est arrêté. On est en avril 1903. Il est arrêté. Le procès a eu lieu au mois de mars 1905. Alors, 156 affaires lui sont reprochées, donc voilà. Alors, il présente sa cause, il le dit, je le cite, « Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend, le vol, c'est la restitution. »
théorie anarchiste classique. Alors, il a du répondant quand même. On vient aussi parce qu'il s'est parlé. C'est quelqu'un du Midi, il est marseillais quand même. Mais oui. Alors, par exemple, au président du tribunal qui lui dit, mais pourquoi avez-vous volé un code avec également le diplôme de droit qui n'a pas de valeur? Et il répond, je préparais alors ma défense. Vous voyez, donc, en plus il a de l'humour. Sauf que il est condamné au bagne. À l'époque, c'est le bagne. Il part au bagne. Il y restera de 1906 à 1925. Et il bénéficie d'une libération. Ah, pas une grâce, non, c'est parce qu'il y avait un admirable journaliste qui s'appelait Albert Londres. Et Albert Londres a fait des papiers extraordinaires contre les conditions ignominieuses de renfermement au bagne. Et donc, il bénéficie non pas d'une grâce, mais on le ramène en France et il terminera en prison de 1925 à 1928. Voilà une histoire. Mais ce personnage-là, lorsque ce procès a lieu en mars 1905 à Amiens, il y a dans la salle quelqu'un qui s'appelle Maurice Leblanc. Et Maurice Leblanc, alors ça, Sergio, il a la collection par cœur. C'est l'auteur d'Arsène Lupin. Eh oui. Eh oui. Et alors, tu savais pas? Ben non. Non, je savais pas, moi. Mars 1905, Amiens, Marie Jacob. Et le premier Arsène Lupin qui apparaît, et c'est en juillet 1905, dans un magazine qui s'appelait Je sais tout. Et la première enquête, c'est l'arrestation d'Arsène Lupin. Alors, bien évidemment, c'est facile de dire que c'est inspiré. Plus que Maurice Leblanc a assisté au procès d'Amiens. Alors, bien évidemment, c'est facile. Alors, les lupinologues avertis disent non, ça n'a aucun rapport, mais il n'empêche, c'est une affaire qu'on a vue dans tous les journaux à travers toute la France, et ça a dû influencer, bien évidemment. Et donc, notre Arsène Lupin il était marseillais, il s'appelait Marius Jacob. Ah, c'est génial. Belle histoire en tout cas. Ouais. Non, moi je retiens que celui qui a inspiré Lupin était marseillais, ça suffit. Hein. Ben, la concordance des quand même. fait que... Là, on a peut-être inspiré d'autres aussi. Sûrement. Merci Michel. Merci beaucoup, à bientôt. La famille. 16h-18h, c'est bien sûr la famille avec beaucoup d'infos et de renseignements et le tout distillé avec joie et bonne humeur entre Sergio et Pascal et les pestacles aussi. Tiens, j'ai vu que Julien Doré, il va sortir son nouveau pestacle. Alors, on pourra lui demander les droits d'auteur. Je te le dis tout de suite, on va envoyer un petit copyright, on va lui dire c'est pas bien. Il y a plein de minots. Il y a plein de minots qui ont dit ça avant nous. Oui. Même après nous, je vais te dire. Ça va continuer. Tu nous donnes un rendez-vous, lequel? Oui, alors j'avais envie de vous amener à Aix, à ce joli café-théâtre qui s'appelle le Flibustier. Oui, joli. Bel endroit. Petit théâtre voûté, tout petit, tout mignon. Et là, je vous propose d'aller voir les fruits des fondus. Les fruits et légumes. Alors, on connaît l'expression le fruit défendu. Et là, c'est un jeu de mots parce que c'est les fruits des fondus. Fondus comme ça. Oui, c'est bien. Voilà. Et ça s'appelle Je voulais vous dire. Et le principe, c'est une troupe d'improvisation qui, donc les fruits des fondus, c'est leur nom, et qui, dans leur spectacle Je voulais vous dire, il y a 5 comédiens qui auront pour tâche de placer les répliques du public à l'intérieur d'une histoire totalement improvisée. Ça, c'est fort, ça. Voilà, ça, c'est très fort. Et surtout, on passe un bon moment, c'est hyper interactif. Donc voilà, alors attention à celui qui n'aura pas réussi sa mission, sur les 5, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Il y a toujours un challenge, c'est toujours un peu un match, les impros. Et évidemment, celui qui n'aura pas réussi sera sévèrement puni par le maître de cérémonie. Mais non, bien sûr, mais on plaisante. Mais en tout cas, ça donne une très, très bonne ambiance. Et alors, au public, de créer la difficulté ou pas en donnant des répliques plus ou moins farfelues. Voilà, c'est un spectacle qui a été ramené du Mondial d'improvisation en Belgique, où les fruits des fondus avaient la chance de représenter la France en 2023. Ils sont revenus avec ce concept. Ça va être jeudi à 20h30 au Flibustier, Café-Théâtre le Flibustier. Oui, tout à fait. Bien, tu suis. À Aix-en-Provence. Non, parce qu'il y a plusieurs jeudis dans le mois. Tu vois, il y en a un chaque semaine. Maintenant, je dis bien la date, parce que déjà que je me suis emmêlé les pinceaux avec l'agenda cette semaine pour nos invités. Ça peut arriver. Oui. La semaine des 4 jeudis. Alors là, ça, c'est une expression. Et oui. Et pourquoi c'était le jeudi d'ailleurs? Tiens, parce qu'ils n'avaient pas classe à l'époque. Voilà. Oui, tout à fait. Après, ça a été le mercredi. On a connu le mercredi. Oui, c'est vrai. Gilles a connu le jeudi.
mercredi. Non, mais c'était juste pour tacler. Ah, ben Gilles, oui, forcément qu'il a connu le jeudi, Gilles. Bien sûr. Mais bien sûr. Tu vois qu'il engueule tout le monde. Mais non, mais j'engueule pas. Mais non, c'est la vérité. ça fait partie. On va te faire une petite tisane. Ah non, un café. Un café, mais merde. Tu vas te calmer. C'est serré, quoi. Ou un thé à l'oriental, je veux bien. Ah ouais. Avec du sucre. Ah ouais, c'est à la menthe, c'est bon ça. C'est bon, hein. Merci Pascal pour ce plaisir. rendez-vous sorti de Pestacle. On va jouer Le Petit Prince, direction les carrières de lumière dans un instant à gagner vos invitations. La famille. Du beau spectacle, on en parlait tout à l'heure avec les rendez-vous de Pascal et l'agenda, mais du beau spectacle aussi aux carrières de lumière. Oui. À voir cette belle expo sur Le Petit Prince. Est-ce que vous avez déjà vu cette expo ou pas? Alors pas Le Petit Prince, mais je suis déjà allée plusieurs fois aux carrières de lumière et c'est vrai que c'est impressionnant d'émotion en fait parce que tu es dans l'œuvre. Ouais. Mais je pense que Le Petit Prince, ça doit s'y prêter particulièrement parce que dans Le Petit Prince, il t'amène quand même sur une autre planète et je pense que là tu dois avoir l'impression d'être sur sa planète. Ouais. On a l'impression de rêver. Oui, c'est ça. Ah bah oui, ça fait rêver. Et on va jouer avec Frédéric qui est avec nous, qui est à Marseille. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous, bonjour à Maritima. Bienvenue sur Maritima. Vous êtes de quel côté à Marseille? Marseille dans le 2e. Ne me parlez pas d'arrondissement, parlez-moi de quartier, vous voyez, parce que l'arrondissement, des fois... oui, ça parle pas toujours. J'ai jamais retenu les arrondissements de Marseille, je vous dis franchement. C'est vrai. C'est vers où le 2e? Après le 3e, avant C'est vers Arenc. Ah oui, la Joliette. La Joliette, tout ça. Ouais. Oui, je suis au bord de mer. C'est bien, c'est magnifique. Bien. Et quand vous sortez, vous récupérez, vous repartez avec les stacks. Ça y est. Attention, il va nous faire l'inforoute encore, forcément. Il va nous parler des tunnels. Bon. Bah tiens, Jeff, tu vas faire le jeu avec Frédéric. Oui, vous savez que c'est la sortie de Michael aujourd'hui, le film sur Michael Jackson. Tout à fait. Bon, on vous offrira pas les places de ciné, mais plutôt pour aller voir l'expo Le Petit Prince. Mais Jeff a un défi. Un défi à relever, alors qui concerne la date de l'album le plus vendu à travers le monde. On en a parlé à la radio, si vous nous écoutez. Alors, quelle est la date de parution de l'album Thriller? Est-ce que c'était le 30 novembre 1982 ou le 30 novembre 1985? Il me semble que c'est le 85. Non, attendez. Parce qu'il y a eu le clip. Il y a eu le clip de Thriller, oui. 14 minutes. Voilà, de Thriller qui était en 83. Donc, d'après vous, est-ce que l'album est sorti en 82 ou en 85? 82. Ah oui. Nous, on a envie que les gens y gagnent. Tu vois. Pourquoi on pose des questions des fois? C'est vrai, ça sert à rien. Parce que comme ça, les gens qui écoutent, ils peuvent jouer aussi. Voilà. Bon, vous avez... Bravo Frédéric. Est-ce que vous avez un petit quart d'heure devant vous? Oui, bien sûr. On va s'écouter Thriller pendant un quart d'heure. Voilà. Plaisante. En tout cas, vous allez vous régaler aux carrières de lumière. Ah oui, bon, c'est un bel endroit. Il va être heureux. En plus, il paraît que c'est vraiment magnifique. Oui, c'est magique. Il paraît que c'est dans notre monde. C'est vraiment. C'est très très chouette. Non, ça va être une très bonne sortie. En plus, c'est de Provence. C'est magnifique aussi. Oui. Donc, bah voilà, vous allez vous régaler en tout cas. On a de la chance d'avoir une région magnifique. Je crois qu'on s'en rend pas assez compte. Ouais, c'est vrai. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Ah oui, il faut en profiter. Même quand il pleut comme aujourd'hui. Mais oui, même quand tu pleut, tu vas aux escargots, tu balades dans la garrigue. Ah, c'est vrai. Avec le kawaii. Et puis l'odeur de la terre qui remonte avec ces odeurs. Il a quitté les tunnels, il est sous terre maintenant. Frédéric, Jeff et moi, on est des positifs. Toi, t'es un roux-méga. Voilà. Pas vrai, Frédéric? C'est ça, exactement. C'est ça. Mais bien sûr. La nature, c'est beau, la nature avec tout le goudron. Vous voyez, le gravier, le goudron, là, voilà. Au moins, ça ne pousse plus les herbes sauvages. Les petits escargots. Tout simplement. C'est ça. Bon, en tout cas, merci pour votre sourire, Frédéric. Et puis, on vous dit à très vite. On vous envoie ces invites très vite également. Comme ça, vous êtes au top. Merci. Gros bisous. À bientôt, au revoir. Et est-ce que ce serait pas Pascal qui va nous faire un petit défi aujourd'hui? Comment tu savais? Je sais pas, comme ça. Parce que j'en ai pas déjà à vous faire. Nous, on en a plus. Parce que ça t'arrange. Il a cramé sa cartouche, donc il ne reste plus que toi. Ouais, on va jouer avec les synonymes. Allez, synonyme. Le synonyme dans un instant.
La famille. Défi. Attention, c'est Pascal qui s'y colle. Alors que Sergio et moi, on n'a plus rien à faire comme défi, à les relever. Juste, ça va être ça pour aujourd'hui. Oui. On parle de synonymes. On parle de synonymes. Alors la difficulté, parce que si je vous dis un mot et que vous trouvez un synonyme, jusque-là ça va. Ouais. Ce que je vais vous demander, c'est sur un mot, trouver 4 synonymes. Oh là Parce là que là. la langue française est tellement riche On va boire un café qu'il y a plein Ouais, de mots. franchement. Alors, par exemple, si je Ouais. vous dis le mot peur, avoir peur. Trouille. Le thriller. La trouille, oui, la trouille, hein. Ouais. Il t'en faut 4. Effrayé. Effrayé. Voilà. Oui. Oui. Donc Qui c'est se- la frayeur. Qui se cague est un cagueux. Si on se Pas met à ça 2, Alors, Serge, tu en prends 2, j'en prends 2, ça fait 4. alors ça, on va dire que c'est le synonyme un peu provençal. mais, quand mais même. bien sûr. Ah bah oui, Voilà. mais attends, c'est à qui on s'adresse aussi. Ouais, ouais. Ça nous fait 2 et 2, ça fait 4. Il y avait la crainte aussi. La crainte, Pour oui. la mais bien France, on a sûr, dit. enfin. L'angoisse, c'est un peu la peur aussi. Les Il peut y jetons. avoir Les oui, jetons. les jetons, la trépidation, Ah, pas là c'est un convaincu peu la plus ch'touille. compliqué, Non, là, c'est- ou l'effroi. Ah, Mais non, mais là, si je vous dis, c'est niveau bac pour moi, c'est pas bon. ok, si je vous dis argent, l'argent, Trop cher. Ah oui, Non. l'oseille. L'oseille, oui. Le fric. ouais, Ah ouais, La monnaie. ouais, les flouses. ah là ça va mieux. Eh, tu as vu un peu Mais si on va un peu plus loin, il y a les émoluments, Oh, oh là là. Ah les oui. ressources, Mais c'est le quoi ce pécule, niveau, là les Oui. deniers Oui, c'est vrai. C'est Oui. niveau master, là. Mm. Pas possible. et le travail, les Le travail, synonymes le de- boulot, Ouais. le job. Oui. Feignasse. Ah, ouais. Ah, Ah non, c'est ça pas c'est la le même contraire. chose. Non, mais ça c'est le contraire. Non. Attention parce qu'il y a le directeur Yeah. pas loin. Oui, mais c'est Ouais, pas bah grave. Là, écoute, à mon avis, tu n'auras pas ton chèque à la fin du Alors, mois. les synonymes, j'en ai Je que n'aurais pas 3 là. mes Attends, éloignements. t'as dit job, boulot, Work. on va marner. Marner, ça se dit, non Vous me dites Oui, que oui. de l'argot, c'est sympa, mais il y a quand même emploi. Emploi, Bah oui, bien sûr. labeur quand même. Lab, Eh oui, oui. Un dur vocabulaire, vous êtes labeur. plus dans l'argot, vous, hein, Bah attention. oui. Hein. Alors, on a eu la peur tout à l'heure, et si je vous dis la colère La colère. La colère. Ouais, pourquoi tu me regardes tout de suite avec la colère hein Parce que je suis toujours calme. La colère. Alors Énervé. Et oui, voilà, tu vois. énervement, oui. Ouais. Être, quand on est en colère, on est en... En rogne. Ouais, Rogne. bah, bien. Merci. Ça t'a fait comme ça. Bon, il y a le courroux, Oui. l'exaspération, l'irascibilité. Ouais. Non, hein, C'est- pas c'est- trop. Alors, J'aime bien un cette synonyme émission. de beau ou belle. Beau ou belle 4, il m'en faut pas 1. Pardon. Mais beau, tu viens de le dire, la beau, la beauté. Magnifique. Magnifique. Oui, par exemple, magnifique, oui. Mais Ouais. c'est synonyme. Super. Canon. Oui. C'est l'argot. C'est Canon. ça. Eh ouais, tu vois, à chaque fois. Un scud. Non, je rigole. C'est pas pareil. Splendide, admirable, Oui, joli, ouais. ravissant. Mais je c'est sais vrai, pas, moi. mais d'un coup, on se rend compte qu'il nous manque quelques mots D'un dans coup, le on se rend cerveau. compte qu'on est vraiment Alors, il nul. faut savoir qu'on utilise très peu de mots dans un Oui, vocabulaire très juste. élargi. Mais les La- femmes ont plus de mots que les hommes. Je Ouais, sais ouais, pas. ouais. La fatigue. Crevé. Oui, Ça, il y a du Ok. cœur celui-là. hein. Ah oui. voilà. Naze. Oui, Hein on est toujours dans l'argot. L'argot, hein. ouais. Éclaté au sol. Ça se C'est dit. claqué au Ça se sol. dit ça Mais aussi. claquer, c'est fatigué Ouais. aussi. tu as raison. Défoncé. Épuisé, Épuisé, épuisement, ouais. voilà, Ouais, ouais. lassitude, Las, ouais. asthénie, mais là, ça fait un peu plus. Un petit dernier Allez, vas-y. Allez, vas-y. Petit dernier. Mais là, Serge, il va trouver la nourriture. Ah, oui, mais est-ce que je peux le dire Bouffe. Ouais. Ça Manger, m'étonne pas. manger. Oui. Food truck. La graille. La graille, Ah oui, on va on va grailler, grailler, on va grailler. La popote. Ouais, c'est vrai. Et sinon, il y a les agapes. Les agapes, Hein, oui, tout c'est à fait. beaucoup plus, Tout à fait. Eh ben merci, vous avez Merci perdu. Pascal, on est très mauvais. Mais alors Mauvais. très mauvais. Non, mais je trouvais que tu percutes plus. Ouais, mais Ouais. c'est vraiment le langage familier. hein. Plus que rien, c'est vrai que c'est pas beau. Ça fait 0 Eh, là. vous savez quoi? Moi, je vais m'extraire. C'est Laurent qui vient la semaine prochaine. Comme je suis content. Alors là, vous pouvez savoir. Non, tu sais que tu viens à chaque fois. Mais bien sûr. Il y a bien du sûr. foot, hein, il y a les féminines de l'OM qui jouent tout à l'heure. Oui, À tout à fait. 19h. 19h, hein, Avec. Contre Nantes. Oui, ça va être un beau match. C'est le Ouais, dernier match si. d'ailleurs à domicile. On va espérer qu'elle fasse mieux que les garçons. hein. Ouais, voilà. On va voir. On va C'est voir. à difficile. Furcan, hein, Oui, c'est à 19h. Francis-Turcan. Ah, C'est Martigues, ouais. avec Enzo pour les commentaires. Le petit coup d'œil tout de même sur le La programme télé. télé et votre coup de cœur dans un instant. La famille. Bon, la famille, je crois qu'on a passé encore une belle après-midi. Oui. Hein, C'était n'est-ce pas bien. D'ailleurs, on revient demain. On revient. Allez, Ouais. ça marche. J'arrête avec C'est le cool. hihi. Ah oui, c'est vrai, tu vas nous le faire encore. hein. Ah, jusqu'à vendredi inclus. Allez, hein. encore un petit coup. Il y a le ah aussi. Oui, tu l'as.
La prochaine fois que tu fais un retour sur chanson ou quoi, tu pourrais faire un peu de Jackson aussi. Et là, on chante que du français, nous. Oui, je sais. Mais à un moment donné, il y a même une version où il chante un tout petit peu en français. Tu vois, un petit peu avec sa voix calme. Ça y est, faire juste ambiance. C'est toute ma jeunesse. Eh oui. Bienvenue au club. C'est vrai. Quel âge 12, 13 ans. Allez, 12 ans. T'avais 12 ans. Comme ça, 12 ans. Ouais. Moi, j'avais 12 ans de plus. Il y avait ça, c'était bien ça. C'est vrai que aussi, ça c'est Love. Ouais, c'est Love. Mais c'est fou la différence qui pouvait switcher en quelques secondes, même centième. C'est un beau slow, ça. Et t'as vu, quand même, grande classe, hein, le son, tout, c'était exceptionnel. Ouais. Bon, tu nous dis, allez le voir, quoi. Allez le voir. Bah oui. Non, parce qu'il faut pas dire, ça y est, je suis allé voir, super, c'est Jackson. Non, il a dit qu'il est retourné ce soir même. Voilà. Les retours sont dithyrambiques. Hein. Il y en a pas un qui nous a dit. Même il y en a certains justement qui sont frustrés parce que ils pensaient. Alors je le dis parce que c'est plus loin. Ça s'arrête au démarrage du bas de tour. Faire un 2. Alors il est prévu de faire un 2 s'ils font un peu plus de 700 millions de dollars de recettes. C'est bien parti, non? Ouais, déjà tu vas y aller 2 fois. Non mais en même temps, dans l'interview, vous allez le voir sur maritima.fr, il y a un petit bout de chou qui a 8 ans et qui a découvert avec sa maman. Donc il y a vraiment aussi un côté transmission. On reste sur le côté musique de Michael Jackson et c'est vrai que l'étendue des titres fait qu'il y a toujours une accroche. Justement, que ce soit un slow ou un truc un peu plus dansant, il touchait vraiment à tous les genres. Ouais, ça c'est vrai. On regarde la télé avant d'aller voir Jackson au cinéma, enfin Michael plutôt. Hein. Et si je vous disais après, ok. Les visiteurs. C'est ton coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Ça se passe en 1993 avec Christian Clavier, avec Jean Reno et Jean-Marie Poiret qui signent le film. Et quand ils ont vu sur le scénario et les dialogues, les ok, on n'imagine pas le ok. Et quand ils regardent le dialoguiste et le scénariste, quand il voit ça avec le producteur il dit non, je signe pas. Vous avez vu, il y a marqué que des ok. Et en fait, c'est vrai que quand tu vois la dimension avec tout Clavier, est dans l'interprétation. Voilà, quand tu vois Clavier qui le fait, forcément, et ça a fait mouche. C'est l'un des meilleurs scores, 13 millions de spectateurs, c'est pas rien. Donc 13 millions de spectateurs. Quand on voit par exemple la bande à Fifi avec le Marsupilami qui a fait 6 millions, donc tu vois, il a fait pratiquement le double. Donc c'était vraiment, c'est incroyable. Et puis c'était en 93 en plus. Moi j'ai souvenir que j'avais eu un fou rire à l'époque en 93. C'est Jean-Louis Aubert, ça. Non, c'est pour l'arrêter un peu parce qu'il nous parle des visiteurs. Et il est parti jusqu'à minuit. Après, tu me dis, il engueule tout le monde, lui. Non, j'engueule pas. Il s'arrête plus. Tu es rugueux. Je suis rugueux. Voilà. On devrait tu sais quoi, on va le mettre à la défense à l'OM. J'adore. Mais non, mais tu sais pourquoi je parle de Jean-Louis Aubert? Mais oui, parce qu'il y a un concert. Et ce soir, sur France 4. C'est ça. C'est bien France 4 à ce niveau-là. Jean-Louis Aubert, 50 ans avec vous. C'est une rediff qui a été déjà passée. Oui, bien sûr. Je l'avais adoré, Bon, Jeff, il a dit les visiteurs. Sur TMC, la 10. D'abord, tu as le match, je te rappelle. Alors moi, je vais aller, parce que du coup, j'ai déjà vu Jean-Louis Aubert, je crois que c'était il y a 2 semaines, 3 semaines. Oui, je crois. Je vais aller sur France 2, il y a un téléfilm de 2025 qui est... avec le casting toujours, Sylvie Testu et Myriam Serba. Et en fait, c'est donc Sandrine, qui est jouée par Sylvie Testu, et Asna, qui est jouée par Myriam Serba, qui sont 2 quinquagénaires et qui ont des conditions, qui ont tous les opposent en fait. Leurs conditions sociales, leur vécu, leurs origines, tout. Mais malgré leurs différences, elles vont s'associer pour en fait sauver leur petit-fils de l'enfer parce qu'il est dans un camp de prisonniers de Daesh et elles vont tout faire pour lui rendre son enfance finalement. Voilà. Donc je pense que le casting étant assez beau, ça peut faire un téléfilm assez sympa. Alors mon coup de cœur, mon coup de cœur à moi. Alors ce sera les visiteurs sur TMC parce que je t'explique. Tu vois, Jean Reno et Jacques Couille, ils sont arrivés et puis ils se disaient des trucs sur le plateau, c'était bien, voilà. C'est ça, Jeff.
Jeff. Tu sais pas le faire. Tu sais pas faire, Jeff. Mais non, tu peux mais pas. c'est Tu peux normal. C'est un spécialiste. Tu peux pas rivaliser. C'est un spécialiste, oui, mais c'est un passionné. On devient pas actionnaire des cinémas de la région comme ça aussi, hein, un coup de baguette magique, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai que il y a un truc que t'aimes bien là. Bien sûr, les visiteurs. Franchement, on sera deux. Mais oui, en plus c'est celui-là qui est avec Valérie Lemercier, parce que c'est le premier. Je m'en rappelle, j'avais vu les visiteurs, le premier, je l'avais vu au cinéma à Martigues. C'était pas le Palace que l'on connaît. C'était le Rex. C'était le Palace. Oui, pardon. Et il y avait le Rex à côté. Sur le course. Sur le course, exactement. Et c'est là que j'avais passé un excellent moment. Mais j'avais pas arrêté de rire. Je crois que même les gens riaient dans la salle parce que je riais. C'est-à-dire que m'est arrivé la même aventure. Mais c'est vrai, mais moi, j'ai dû sortir. Parce que moi, je l'avais vu sur mon île en Corse et les copains, ils m'ont tapé, ils m'ont dit maintenant tu sors. Alors que moi, je l'avais vu au Rex, justement, parce que j'ai tardé à aller le voir et ce qui n'était plus au Palace d'actualité passé au Rex. Donc je l'ai vu au Rex. Voilà. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé sur le plateau exactement avec Jean Reno et Clavier? Non, parce que tu étais en pleine explication tout à l'heure. Mais oui, mais tu lui dis qu'il parle trop et après tu le relances. C'est pas bien. Non, mais enfin on va s'arrêter au premier. Oui, allez. Alors le premier, c'est bien. Passez une bonne soirée. Je vous rappelle le BDS dans un instant, le bar des supporters. Et puis il y a les filles qui jouent face à Nantes, à Turcan, Francis Turcan. Allez-y, à Martigues, à suivre sur Maritima avec les commentaires d'Enzo Buonalana. Bonne soirée la famille. Merci. Ciao. Salut tout le monde. Maritima, la famille.